C'est bon? Allez-y, allez-y. Bonsoir, mes chers amis. J'ai envie de dire heureux de vous retrouver malgré les circonstances. Et oui, parce que c'est pour un shiur de Torah. Évidemment, c'est notre shiur de Torah hebdomadaire. Malgré les circonstances, je pense qu'on a le plus besoin maintenant de nous renforcer. Et surtout, comme j'ai eu l'occasion de dire récemment, euh, lors de l'entretien, donc lorsqu'on m'a posé des questions sur ce qui se déroulait, il faut se rappeler comment Amalek, puisqu'il n'y a pas de doute que c'est Amalek, donc cette cruauté, cette rage ne fait partie que de Amalek, qui a une haine viscérale contre le Ham Israël, et sentant sa fin proche, puisque nous nous rapprochons indéniablement des temps messianiques, et j'ai apporté un texte du Rav Kook qu'il a écrit pendant la Première Guerre mondiale, et ça sera notre conclusion, et vous verrez, elle nous sera vraiment, vraiment très utile. Donc, je disais que c'est Amalek, et qu'est-ce que Amalek essaye de faire? C'est de semer le doute. Lorsque Israël, après avoir traversé la mer Rouge, après avoir vécu les dix plaies, etc., donc il se sentait un peu invincible. Et là, Amalek, sachant qu'il n'avait aucune chance de gagner, mais il a mis le paquet pour s'attaquer au plus faible, à Necheshalim, ceux qui étaient affaiblis, ceux qui marchaient. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils marchaient même, et ben, s'attaquer aux enfants, aux bébés, aux femmes, aux jeunes filles et aux personnes âgées. Donc vraiment, vraiment, on voit ici la main de Amalek qui secoue justement avant la fin, avant sa fin, puisque la fin de Amalek, évidemment, définira, somme toute, la venue du Mashiach et notre délivrance. Et c'est la raison pour laquelle donc il met le paquet avec toute la peine que l'on ressent pour toutes les victimes, pour toutes les personnes kidnappées. On va évidemment consacrer ce shiur ce soir, d'abord pour la guérison de tous les blessés, pour la protection qu'Hachem, comme il est dit, Hachem Yillachem Lachem, que ce soit Hachem qui mène ces batailles, qu'il vous guide toujours dans le chemin pour que vous reveniez tous sains et saufs. On a une pensée particulière pour notre cher Ron Moshe Ben Miriam et mon fils qui aussi, mon fils aîné Jonathan Yosef Ben Hanarivka, qui est ambulancier et infirmier, qui a été aussi mobilisé. Et bon, que Hachem les protège parmi tous les soldats, parmi vraiment toutes les équipes, tous ceux qui se donnent tellement, tellement de mal pour nous protéger et pour que Bezrat Hachem, la vraie paix, la paix définitive, soit restaurée en éliminant définitivement tous les ennemis du Ham Israël, tous les ennemis d'Hachem, s'en prendre au peuple juif. C'est évidemment empêcher le dévoilement d'Hachem. Et rappelez-vous cet enseignement qu'on avait eu il y a longtemps. euh, et c'est d'ailleurs le deuxième verset de Bereshit, c'est pour ça que c'est vraiment d'actualité. Qu'est-ce qu'il est écrit? Donc, et qu'est-ce qu'on a dit? Que les Chachamim ont vu une allusion ici, et je traduis, la terre était désordre, chaos, obscurité sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face de l'eau. Donc on voit que l'eau existait déjà, par première constatation, et il y a quatre expressions. Tohu, c'est l'exil de Babel. Bohu, c'est l'exil de Paras, de Perse et de Mède. Rocher, l'obscurité, c'est la Grèce. Et Alpene Tehom, l'abîme, puisque ce sera l'exil le plus long, c'est Édom, Rome, après la destruction du deuxième temple. Et Ruach Elohim, mais attention, que c'est quoi cet esprit qui plane sur la surface de l'eau? C'est Rucho Shel Mashiach, c'est après ces quatre étapes, il y aura le roi du Mashiach. Alors, on peut se poser la question à juste titre, oui, mais à quoi on assiste aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Edom, tout ça? Alors, c'est le Harizal qui nous a expliqué que chacune de ces galouillottes, chacun de ces exils, viennent pour voiler une des quatre lettres du nom de Dieu.
parce que ce soit très clair, donc l'exil vise essentiellement à cacher la lumière divine, cette lumière justement qui va être créée au début de notre paracha, Yehi Or, une lumière Ensof, une lumière divine. Donc, qu'est-ce que l'exil? C'est voiler la Shekhinah, voiler la présence divine, c'est-à-dire occulter une des facettes de la présence divine. Donc, qu'est-ce qui est dit ici? Que il y a quatre étapes, comme les quatre lettres du nom de Dieu. Donc, en commençant toujours par la dernière lettre, le dernier He, et on va vers l'avant, c'est-à-dire qu'on arrive à la première lettre, qui est le quatrième exil, le Yud, qui correspond donc à l'exil de Édom, l'exil de Rome, destruction du deuxième temple. Mais vient le Harizal, il nous dit que le Yud, il a un kot, il a une pointe. Et que représente cette pointe? Comme le Yud nous le fait remarquer, Yud, c'est par rapport à Ishmaël. Pourquoi Ishmaël? Parce que Ishmaël sera en accord avec Esav, avec Édom, avec Rome, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui encore sur les réseaux de soutien à des groupes qu'on n'ose même pas mentionner. Comment imaginer que l'Europe, en tout cas une partie de l'Europe, et on sait très bien ce qu'ils pensent au fond d'eux, ils n'avaient qu'à ne pas s'installer là où ils étaient, des choses terribles qu'on entend. C'est ce Yud qui prouve qu'une partie de Édom et Sav est de connivence euh, avec Ishmaël, avec la main qui, elle, frappe le peuple juif, alors que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'inverse. Donc, c'était les musulmans ici qui avaient donné justement leur bénédiction, pour ainsi dire, pour empêcher les juifs de venir ici. Et de retenir ceci pour le texte du Rav Kook que je lirai à la fin et qui est vraiment d'une profondeur incroyable. Alors, donc, on est dans le Kotso Sheliud. Et lorsque les Chachamim posent la question, comment se fait-il que Ishmaël possède en lui aussi le nom de Dieu? Elle, comme c'est assez étonnant. Et que ce soit un verbe Yishma, et écoutera, quel Dieu entendra. Et qu'est-ce qu'il est dit? Justement, en faisant écho à ce que le Harizal vient de nous enseigner, c'est que finalement, à la fin des temps, donc on est très très proche, mes amis. Alors, je ne vais pas jouer au kabbaliste, oui, il est à la porte, il faut faire ceci ou faire cela. Mais d'après nos textes, il n'y a nul doute que Yishmaël, que la souffrance causée par Ishmaël au peuple juif fera que nous allons élever une tfila, on va élever une prière, et que cette prière, Yishmaël, Dieu l'entendra. Et à partir de cette prière qui sera élevée dans les quatre coins du monde, regardez tous les rassemblements, toutes les lectures qui sont faites de Tehillim et autres, pour le bien-être de nos soldats, pour la réussite, pour la victoire de nos soldats, Bezrat Hashem. Donc, cette plainte et cette prière pour les otages, ces prières pour les âmes de tous ceux qui ont été massacrés parce qu'ils étaient juifs. Et donc, quand on va élever toutes ces prières, ce sera le signe que nous sommes arrivés à la fin de la fin. Et Kotz, qui veut dire la pointe, c'est aussi Ketz. Ketz, Ketz Ayamin, c'est la fin des temps, la fin du temps qui nous est imparti, comme on va essayer de le voir avec Ramban, où il y a une allusion ici dans le début de Bereshit, et c'est pour ça qu'on va essayer de mélanger tout ceci pour tirer encore une fois du chizouk, un renforcement, pour que l'on puisse d'abord surmonter, parce que quel est le but de Amalek? Évidemment, c'est semer le doute. Après, pour qu'on tombe dans une forme de dépression, de déception, de tristesse, chas shalom. Ça, c'est la véritable victoire de nos ennemis, c'est lorsqu'ils nous réussissent à semer le doute en nous. Hachem ne nous abandonne pas. Malgré tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut entendre, Hachem ne nous abandonne pas et on doit trouver la force. Rappelez-vous que Yaakov a été empêché justement d'avoir la névoa, la prophétie, parce que après la disparition de son fils, il a refusé d'être consolé et on dit que la Shekhinah l'a quitté à cause justement de cette tristesse. Lorsque la tristesse s'installe en quelque sorte, donc la Shekhinah s'éloigne.
Et nous, on veut avoir la Shekhinah, donc il faut trouver le courage, la force, justement. Et j'avais raconté cette anecdote concernant les chassidim de Gour. Les chassidim de Gour sont très connus parce qu'ils ont une joie de vivre exceptionnelle. Et il se trouve que un des rabbis qui était avec ses élèves s'apprêtait à rentrer dans la chambre à gaz, donc on est évidemment pendant la Shoah, et quand le rabbi a vu que tous ses élèves étaient vraiment abattus, ils avaient commencé déjà à faire le schéma, il a dit, mais vous vous rendez pas compte, hein, on va servir Hachem, on va mourir al Kiddush Hachem, et regardez, pensez à Rabbi Akiva, ce qu'il a souffert parce qu'il voulait mourir al Kiddush Hachem. Donc, si nous, on a été choisis, il faut qu'on se rende compte et il faut qu'on montre à Hachem qu'on est heureux d'avoir été choisi. Donc, évidemment, une force colossale. Et ils ont commencé à chanter une chanson qui a été transmise, puisque vous allez voir la fin de l'histoire, c'est que la chanson, c'est Vetaher libeno, Vetaher libeno le'avdecha. Purifie notre cœur pour qu'on puisse te servir en toute sincérité, dans la vérité. Et donc, avec cette chanson qui a pris une ampleur, on peut imaginer, donc au moment où il devait jeter le gaz, il s'est arrêté, il a appelé son supérieur, il dit, je comprends pas, il y a du bruit, ils sont en train de chanter. Comment ils sont heureux? Fais-les sortir. Tant qu'ils chantent, ils ne rentrent pas. Grâce à cela, évidemment qu'ils vont finir par mourir, mais il y a trois qui ont été sauvés, et c'est un des trois, justement, qui a raconté, et on a eu son témoignage juste avant qu'il meure, et pour nous montrer la grandeur, justement, que peut atteindre un juif au moment où il s'apprête à mourir al Kiddush Hashem. Nul doute que toutes les victimes, comme pendant la Shoah, comme pendant ces 4 jours de guerre, et qu'à Dieu le plaise que ça s'arrête là, mais tous ceux qui sont tombés, aussi bien les victimes que les soldats, sont des héros. Un général disait à un rave, il dit on n'aura plus besoin d'aller sur le camp d'Auschwitz. Aujourd'hui, on pourra aller sur ces kibbutzim pour nous recueillir parce que ceux qui sont morts ici sont morts parce que juifs massacrés. On n'a pas besoin de voyager, donner l'argent à d'autres, ici pour nous rappeler ce que l'on a subi. Donc, c'est des mots très, très, très forts. Eux ont vu des images terribles qu'on ne souhaite évidemment à personne. Mais encore une fois, c'est comme ça que le peuple juif va se rapprocher non seulement de son créateur, mais aussi des temps messianiques. Alors, après cette introduction, j'aimerais évidemment revenir maintenant sur le récit de la création. Alors, tellement de choses qui ont été dites, tellement de choses, la vérité, pour être honnête avec vous, sur la paracha, je ne parle pas du livre de Bereshit, mais sur la paracha de Bereshit, on pourrait faire court toute l'année et on ne terminerait pas. Parce que il y a tellement, tellement de choses. Est-ce que Dieu a besoin de séparer la lumière de l'obscurité? Est-ce que à quoi sert de créer une lumière si c'est ensuite pour la cacher? Mais des questions sans fin, sans fin. Évidemment que tout ce qui était relaté ici au début, ce sont des notions qui nous dépassent complètement parce qu'on parle de la création du monde et on est dans un niveau évidemment puisque on dit qu'au début, il y avait le ciel et la terre, mais après, on va voir que le ciel va être créé le deuxième jour, la terre le troisième. Donc, on ne comprend pas. Alors oui, tout était déjà créé potentiellement. Lorsque j'aborde le deuxième chapitre, là, je ne comprends pas grand-chose, puisque on me dit au deuxième verset que Kol siach hasadeh, que toute gerbe dans les champs, terem yiheh ba'aretz vechol ha'esev hasadeh terem yitzmach, donc avant que ça ne pousse, avant que ça ne germe, et pourquoi? Alors que tout a été déjà créé, pourquoi ça ne poussait pas? Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et quel rapport? Ve Adam Aïn, la et parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. D'ici les Chachamim apprennent le principe majeur et fondamental, chers amis, c'est que pourquoi rien ne poussait, pourquoi la vie était comme suspendu parce que justement, il n'y avait pas d'homme pour travailler. Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Travailler, ici, les Chachamim disent, c'est la prière. Rappelez-vous de cet enseignement magnifique. Si je prends le mot Adam, donc c'est 3 lettres, Aleph, Dalet et même Adam. Donc, mais comme je ne cite que le début,
c'est-à-dire Aleph, Dalet et même Adam, mais je vois qu'il y a la partie cachée de la lettre. Donc Aleph, c'est Lamed P, Aleph. Donc Lamed et P, c'est la partie cachée, je ne retiens que le Aleph. La même chose pour Dalet. Donc il n'y a que le Dalet, mais c'est Lamed Tet, Let, donc le Dalet. Et enfin, même, il y a encore un même. Si je prends ces 5 lettres, hein, qui sont cachés derrière le mot Adam, qu'est-ce que ça donne? Mitpalel. Qu'est-ce que c'est Mitpalel? Celui qui prie. Quelle est la fonction cachée de l'homme, mais qui est finalement son essence? C'est la prière. Parce que, et c'est ça le travail, comment on appelle la Amida, Avoda Shebalev. En Adam, la Avod, il n'y avait personne pour travailler la terre, il n'y avait personne pour prier. Et tant que l'homme n'avait pas prié, mes chers amis, ben, rien ne pouvait pousser. Parce que sans la prière de l'homme, rien ne pousse. Autrement dit, tout ce qui se passe sur terre est la conséquence de la parole de l'homme. Et lorsqu'il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, comment Dieu a-t-il créé le monde? Ben, Asaram Amarot, parce qu'il a dit 10 fois Vayomer, donc par la parole. Donc, si nous sommes à l'image du Créateur, c'est-à-dire que nous avons une parole créatrice. Et cette parole créatrice, qui s'appelle la prière, la tfila, on ne peut même pas mesurer la force que Dieu a donnée au peuple juif de tout réussir et de tout recevoir à travers justement la prière, eh ben, c'est ce que on vient nous dire ici. Ensuite, je voulais aborder une explication, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout des 7 jours. Je ne vais faire que 3 jours et je m'arrêterai essentiellement sur le troisième. Alors, très rapidement, pour remettre un petit peu en mémoire, je vais juste, voilà. Pour remettre un petit peu les choses en mémoire, donc la création du premier jour, c'est la lumière. Et donc, que représente cette lumière? Vayom yehi or, que la lumière soit. Pourquoi la lumière qui représente évidemment la Shekhinah, la présence divine, pourquoi Dieu était-il obligé de la cacher? Parce que si, comme on peut l'imaginer, la lumière est tellement éclatante, c'est-à-dire la présence divine est tellement claire dans le monde, ben, l'homme n'aurait pas de libre arbitre. Parce qu'on ne pourrait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il crée, mais il se cache. C'est pour ça que le mot Olam, le monde, c'est Herlem. C'est ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché dans le monde? C'est la présence divine. Et à qui il a confié justement le rôle, l'objectif de dévoiler cette lumière? C'est nous, le peuple juif. Et donc, chaque exil dévoile une des facettes d'Hachem. Et le but, c'est que chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah, fait un kiddush Hachem, c'est la lumière divine qui se révèle. Alors, Yehi Or, Vayar Elohim et Or Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne. Alors on comprend pas, mais quoi, il ne sait pas que c'est bien, c'est bon pour l'homme. C'est bon pour l'homme parce que c'est ce qui va permettre à l'homme de comprendre le but de sa création et son existence. Vayavdel Elohim ben Aor ben Achosher, on a dit, mais est-ce que il a eu besoin de créer? Oui. Il a créé aussi Yotzer Or ou Boré Chosher, comme on dit tous les matins. Il a créé l'obscurité. L'obscurité, c'est pour laisser et pour apprécier la lumière. On n'aurait pas pu apprécier la lumière sans l'obscurité. Et c'est pour ça qu'à la création, à la fin de la création de chaque jour, d'abord on parlera de Vahi, Erev, et ce fut le soir, ce fut le matin, jour 1, jour 2, jour 3, jour 3e, etc. Comme cette anecdote dans la Gemara, où un Rav a demandé à son maître pourquoi ce sont les brebis noires qui marchent toujours devant les blanches. Bon, vous savez, des fois il y a des questions, et la réponse étonnante, parce que ça suit la création. Dans la création, il y a d'abord l'obscurité avant la lumière. Et plus l'obscurité est palpable, plus la lumière qui va émerger sera éblouissante. Et donc, pour nous rappeler, mes chers amis, qu'il y a l'obscurité pour la collectivité d'Israël. C'est toutes les souffrances que nous sommes en train d'endurer en ce moment. Il y a l'obscurité à titre personnel. C'est les épreuves que chacun est obligé de surmonter parce qu'on sait qu'à la fin et qu'à l'issue de cette obscurité, il y a forcément une lumière. C'est comme on parle de la lumière au bout du tunnel, etc. Mais comprendre que c'est un passage obligé parce que pour accéder à la lumière, le seul passage, c'est justement l'obscurité. Et donc,
Il faut comprendre que cette obscurité, même si on n'a pas évidemment les réponses à tout, c'est un passage obligatoire avant d'atteindre la lumière. Et plus la lumière va être puissante, plus l'obscurité sera malheureusement aussi plus forte. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer à la conclusion de notre cours. Donc ça c'est le premier jour, c'est la lumière. Deuxième jour, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Yehi rakia betoch hamayim, qu'il y a un espace à l'intérieur de l'eau, vihi mavdil ben maim lamaim, pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et c'est comme ça qu'il est écrit, Dieu a fait ce firmament pour Yavdel ben Hamaim, Asher mitachat, donc pour les eaux qui étaient au-dessus, ou ben Hamaim Asher me'al, donc celles qui sont au-dessous et celles qui sont au-dessus. Vayikra Elohim la rakia, et comment il appelait ce firmament, cet espace qui sépare entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, Shamaim. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, il n'y a pas de kitov. C'est pas bien. Est-ce que... Alors, une réponse qu'on avait souvent donnée, pourquoi? Parce que comme on opère une séparation, et que d'une manière générale, la séparation n'est pas forcément bonne. Et quand je vois la finalité de cette séparation, lorsque finalement, oui, ça va entraîner une union, à ce moment-là, et c'est pour ça que dans le troisième jour, qu'est-ce qu'on remarque? Vayomer Elohim, yikavua mayim mitachat hashamayim, que toutes les eaux se rassemblent sous le ciel, el makom echad, dans un seul endroit, terae ayabasha, et qu'apparaisse la mer. Vayikra Elohim le yabasha, comment Dieu a appelé cet espace yavesh, sec, eret, la terre, ul mikve amayim, et pour cet ensemble d'eau, yakara yamim, les mers. Vayar Elohim kitov, Dieu a vu que c'était bon. Mais ça finit pas le troisième jour. Il y a la suite. Vayomer Elohim. Donc attention. Mais on a dit qu'il y a 10 fois Vayomer Elohim. Mais ici, pour le troisième jour, apparemment, il y a 2 fois. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et donc, parce qu'on n'a pas fini encore le troisième jour. Donc qu'apparaisse l'herbe à travers un, vezera esperi, qu'il y ait aussi des arbres qui donnent des fruits, roseperi, asher zarobo al ares, vaichen, et ce fut ainsi. Vatotse haares déchet, donc l'herbe est sortie, il y a eu aussi aetz oseperi, des arbres fruitiers, et vayar Elohim kitov, et Dieu a vu que c'était bien. Donc, dans le troisième jour, il y a 2 fois kitov. Vahi arevahi boker yom shelishi, et ce fut le jour, ce fut le soir, ce fut le matin, troisième jour. Donc, pourquoi certains disent qu'il est bon de se marier le troisième jour, c'est-à-dire un mardi? Parce que c'est le jour où il y a pas un maïm kitov, 2 fois kitov. Une kitov, la première, c'est pour rattraper le kitov du lundi où ça n'a pas été dit. Et le deuxième kitov correspond au troisième jour, parce que là, il y a l'herbe, il y a les arbres fruitiers. Donc, mais est-ce qu'il y a eu deux étapes, il y a eu 2 créations? Pourquoi on parle ici de 2 choses différentes? Alors, Rachi, lui, ne dit pas ça. Rachi va donner une autre explication aussi, évidemment très, très intéressante aussi, mais il ne va pas dire, comme nous venons de le dire, que c'est pas Maïm Kitov, c'est par rapport à cela. Euh, j'ai même pas le texte de Rachid, mais je l'avais noté. Euh, Rachid dit que comme on n'avait pas fini la création, donc on ne peut pas dire Kitov jusqu'à la finalisation. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles donc, on a écrit. Alors, voilà. Donc, et on va aussi essayer d'expliquer pourquoi, voilà, Rachid a dit, le deuxième jour, pourquoi il n'y a pas Kitov? Car ce n'était pas fini. Donc, c'est un résumé, hein, donc c'est pas, vous verrez dans les mots que je n'ai pas devant moi, mais parce que une chose qui n'est pas encore finie, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, une fois que ça a été fini, et c'est pour ça que le troisième jour, ça s'est terminé, et c'est la raison pour laquelle, donc, ça c'est l'explication de Rachid. Il ne parle pas forcément, comme d'autres commentaires vont le faire, d'une séparation, qui est la séparation, donc l'apparition de la séparation, qui n'est pas forcément bonne, puisque Dieu a créé Echad, donc il a créé une unité, mais d'un autre côté, la première lettre de la création, c'est bête, c'est deux. Parce que tout ce qui descend ici dans ce monde se subdivise. Donc on sait très bien que les cellules, c'est par la subdivision que la vie apparaît, que l'âme descend, elle se sépare en deux, mâle et femelle, la Torah descend, Torah écrite, Torah orale,
etc., etc. Donc, euh, donc, c'est la raison pour laquelle, donc, d'après Rachi, il n'y a pas marqué Kitov pour le deuxième jour et deux fois le troisième jour. Alors, ça, c'est une possible explication, mais ce qui est intéressant, et on va sauter directement, après je reviendrai, et vous allez voir pourquoi. Ce qui est très intéressant, c'est le commentaire de Ramban, que vous connaissez parce qu'on l'a, je pense, mentionné déjà à plusieurs reprises, à la conclusion de la création. Donc, Vaïfroulou Hashamaïm, qu'est-ce qu'il a? Donc, tout a été finalement terminé. Vaïchal Elohim Bayom HaShevi'i, le septième jour. Donc Dieu a tout terminé et la fin. Vaïvalech Elohim et Yom HaShevi'i, il a béni le septième jour. Vaïkadesh Oto, et il l'a rendu Kadosh, il l'a rendu saint. Kibo Shavat Mikol Melato, parce qu'en ce jour, il a cessé, et Shavat, ici, il a cessé tout travail Asher bara Elohim la'asot, que Dieu avait créé pour faire, littéralement, et c'est pour permettre à l'homme, comme Rachid le dira, d'apporter le point final, de parachever la création. Alors, Ramban, dans son explication très très connue, nous dit quelque chose de très beau, et il nous dit pourquoi? Pour nous expliquer que finalement, il y a un parallèle entre les 6 jours de la création et les 6 millénaires. Alors, c'est un Ramban très riche, très intéressant. Je ne l'ai pas devant moi, donc je vous rapporte vraiment très succinctement ce que j'ai pu récolter dans mes notes. Donc, à partir de ce mot, de ce mot, donc il dit que ces 6 jours correspondent donc aux 6 millénaires que va durer le monde, 5784 maintenant. Donc, on est très proche de la fin. Et le septième millénaire, le Shabbat, c'est les temps messianiques. Que se passera-t-il après? Ça, nul ne peut le dire. En tout cas, déjà qu'on arrive et qu'on puisse déjà connaître ce septième millénaire. Alors, le premier jour, donc on dit que tout était de l'eau. Et on sait très bien, par exemple, que la Gemara nous rappelle que le monde est séparé en 3 fois 2 millénaires. Les 2 premiers millénaires sont Tohu, donc tout est de l'eau, mais il n'y a pas de Torah, littéralement. Après, il y a 2 millénaires de Torah et 2 millénaires de temps messianique. Mais on avait expliqué que c'était les 3 taves. Tohu, Torah, Tikkun. Donc, Tikkun, c'est la réparation pour ramener le monde, évidemment, à son état initial, celui qui aurait dû être si on était tous restés au Gan Eden, là où on pouvait sentir, oui, définitivement, euh, la présence divine. Donc, rappelons que pourquoi Hachem a été obligé, pas obligé non, mais quel est le but de la création de l'obscurité? C'est uniquement pour permettre à l'homme de pouvoir choisir librement. Parce que comme je l'avais dit, si la lumière était tellement éclatante et que la présence divine était tellement claire, il est évident qu'on n'aurait eu aucun mérite à choisir de, euh, de suivre la voie divine, parce que il y a nul doute que c'est la seule vérité possible. Donc Hachem cache cette lumière, et comme c'est marqué dans le Midrash, qu'Hachem il a caché cette lumière pour les sadikim, c'est-à-dire ceux qui ont compris que le but, pardon, essentiel, n'est pas dans ce monde, mais dans le monde à venir. Rappelez-vous toute cette histoire ou ce renard qui est rentré dans un champ, qui a voulu manger, et au moment où il voulait sortir, il s'est rendu compte qu'il ne passait pas par le trou par lequel il était rentré. Donc il a attendu de maigrir, et au moment où il allait sortir, je crois que c'était un autre renard de l'extérieur, il lui a dit, mais tu es bête, pourquoi, au lieu de les manger à l'intérieur, jette-les à l'extérieur, comme ça tu peux sortir, et tu en profiteras à l'extérieur. Donc c'est un peu cette image, comme ça que l'on voit ce monde, si on prépare ici pour le monde à venir qui est le monde de l'éternité. Donc, on ne peut pas se rassasier ici pour la simple et bonne raison qu'on n'emportera rien de ce qui nous rassasie ici, de matériel, pour être amené à l'extérieur lorsqu'on retournera, lorsque nos neshamot retourneront vers leur source. Alors, et il dit comme ça, le premier jour, il donne une très belle explication par rapport aussi à deux fois Kitov, qu'est-ce qui s'est passé le deuxième millénaire. Et il va faire un parallèle, donc le premier millénaire, hein, il dit que Hakol Maïm, donc il n'y avait pas Hachem. Donc tout de suite après, et vous allez me dire, oui, mais enfin, il y avait Caïn et Hevel. Non, alors juste un petit rappel concernant Caïn et Hevel.
On n'a pas souvent parlé parce que on peut pas évidemment embrasser toute la paracha, mais là c'est ce que je suis en train de faire. Je suis vraiment désolé parce que j'aurais voulu consacrer plus de temps à chacun des thèmes. Je me vois obligé au moins d'aborder même légèrement tout ce que j'aurais voulu et ben, Ezrat Hashem, chacun pourra approfondir de son côté. En tout cas, c'est des pistes que j'espère intéressantes pour la suite de la compréhension. Donc, on sait très bien que Hevel et Caïn vont se disputer et que Caïn finira par tuer Hevel. Il y a une discussion auprès de nos maîtres, combien de temps ils ont vécu. Alors, on ne sait pas très bien. La vérité, il y a une discussion chez les Chachamim. Certains pensent que c'était 50 jours. Il avait que 50 jours, mais ils ont été créés, certains disent adultes, l'autre disent que c'était 1 an, ou d'autres disent 2 ans. Peu importe. Mais il y a une répartition qui s'est faite, hein, et c'est comme ça que la Torah nous présente Caïn comme Oved Adama, lui travaillait la terre, et Hevel était roi Etzon, il était berger. Alors, quand on voit le texte, hein, où chacun va apporter justement une offrande à Hachem, c'est assez étonnant. Pourquoi? Parce que, regardez comment c'est marqué, Vahi miketz yamim, et ce fut au bout de quelques jours, mais on ne dit pas combien de jours, Vayave Caïn mipeli ha'adama. Caïn a apporté des fruits de la terre, mincha, une offrande pour Dieu. Vehevel Levi gamru, et Hevel aussi a apporté mi bechorot sono, des prémices, des premiers-nés de son troupeau, ou mechel behen, et de leur graisse. Vayesha Hashem el hevel vel minchato. Et Hashem a accepté Hevel et son offrande. Par contre, Ve'el Caïn, Ve'el Minchato, Locha. Mais il n'a pas accepté ni Caïn, ni son offrande. Donc, on ne regarde pas assez bien dans le texte, mais c'est pas qu'il n'a pas accepté l'offrande, mais Caïn lui-même. On s'étonne. Pourquoi? Pour quelle raison Hachem aurait rejeté Caïn? Qu'est-ce qu'il aurait mal fait? Quand il devait se répartir, est-ce que celui qui allait prendre le troupeau et celui qui allait prendre la terre, eh bien, sachez que Caïn a dit, moi, je veux travailler la terre. Pourquoi Hevel n'en a pas voulu? Parce que la terre avait été maudite. Rappelez-vous, à cause de l'expulsion de Adam du Gan Eden, la terre a été maudite. Maintenant, la terre donne des ronces et des mauvaises herbes. Donc, qu'est-ce que je vais travailler la terre? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, Hevel a dit, moi, je ne veux pas. La discussion, c'est donc porte sur est-ce que c'est les mobiliers ou immobiliers, certains ont dit, mais ici, c'est le fait d'avoir choisi quelque chose qui a été maudit a entraîné Caïn à devenir ce qu'il va devenir. Pourquoi? Parce que s'il avait apporté, comme Rambam le dit, mais on pouvait apporter, celui qui ne pouvait pas apporter à l'époque du roi Agrippas, il avait apporté 1 000 taureaux pour être sacrifiés. Il y a un pauvre qui est venu avec une petite tourterelle. Et écoute, quand Dieu est venu en rêve à Agrippa et dit, sache qu'avec tes 1 000 taureaux, j'ai préféré l'offrande de ce pauvre. Donc chacun, évidemment, ce qu'il peut apporter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas apporté Bechorot, il n'a pas apporté les prémices. Pourquoi il n'a pas apporté les premiers? On dit Meagaroua, il a apporté de ce qu'il y a de plus vil. Certains parlent ici du lin, ce qui n'est même pas mangeable, alors qu'il avait des mangos, il avait des pêches, il avait des poires, des pommes, tout ce que vous voulez. Pourquoi il a apporté même ce qui n'est pas comestible? Le moins. Bon, il y a des explications très profondes aussi là-dessus, mais on ne rentre pas. En tout cas, quoi qu'il en soit. Donc, et El Caïn, donc il n'a pas accepté, et Hevel, oui. Et c'est ce qui aurait entraîné. Donc, de là, on apprend que le premier, d'ailleurs, à avoir offert une offrande, c'était Adam Arishon. On dit qu'il avait apporté le premier un taureau. Et quel jour il l'a fait? Il a été créé le premier Tishri, donc c'était un vendredi. Le deuxième jour, c'est Shabbat, donc il ne pouvait pas offrir. Et le 3 Tishri, il a apporté un taureau. Donc on voit bien qu'il savait qu'il fallait apporter quelque chose de bien pour Hachem. Et c'est une leçon extraordinaire pour nous. Lorsqu'on veut offrir, consacrer quelque chose pour Hachem, on doit faire ce qu'on a de mieux pour lui. On ne va pas dire, bon, bah, si c'est déjà pour une mitzvah, on va prendre le moins cher ou le moins ceci, chas shalom. Donc, quand on a choisi un étrog, oui, on peut avoir à 20 euros, on peut avoir à 200 euros, on peut avoir à 500 euros. Alors, évidemment, comme Rambam le dit, je ne dois pas prendre le plus cher, mais je ne dois pas prendre non plus le moins cher. Donc, je dois, selon mes propres moyens,
offrir à Hachem ce qui me correspond, et c'est ce que on est censé faire. Alors, et c'est pour ça que Caïn a choisi de travailler la terre, mais il était parti d'une bonne intention. Il s'est dit, au contraire, parce que comme elle a été maudite, moi je vais essayer de réparer. Donc il est parti d'une bonne intention. Mais au moment où il a offert, on s'est rendu compte qu'il s'était laissé entraîner par les biens matériels. Et quand il s'agissait d'offrir quelque chose à Hachem, il a offert. Donc, c'est un peu comme les répartitions. Et d'ailleurs, le Targum Onkelos nous dit que la discussion, elle portait sur quoi? Est-ce qu'il y a un monde futur ou pas? Donc ça va très très loin, mes chers amis. La discussion ici entre Caïn et Hével, oui, on avait parlé parce que Hével avait eu deux sœurs jumelles. Il y a évidemment beaucoup d'interprétations, mais celle-ci est magnifique parce qu'on dit que Caïn, lui, il s'est dit, moi, je travaille la terre parce que c'est ce qu'on a maintenant. Donc un peu comme Esav. Et Hével a dit, non, je suis convaincu qu'il y a un monde euh, éternel, le monde Nitri, c'est le monde évidemment de l'âme, et il va ouvrir la voie à tous ceux qui vont être les futurs dirigeants du peuple juif, hein, qui sont tous des bergers. Parce que le berger, c'est s'occuper aussi de choses beaucoup plus élevées que la matière purement terrestre, comme Caïn l'a fait. Alors, et c'est pour ça que El Caïn et donc ça c'est le Kliyakar, ce que je vous ai apporté, que la marloquette entre Caïn et Hevel portait parce que il n'a pas apporté ni Bechorot Perotav. Pourquoi il n'a pas apporté les meilleurs fruits? Il a apporté Hagaroua, comme ça c'est marqué, alors que Caïn, lui, il prétendait qu'il n'y a que ce monde et que Hevel dit non, il y a un monde éternel. Alors, si, comme je l'ai dit, il faut acquérir le plus grand nombre de mérites dans ce monde parce qu'il faut traverser ce monde pour atteindre ce autre monde. Et il y a déjà, on avait mentionné cet exemple que je trouve tellement, tellement beau, donc c'est à travers la naissance. Donc on est dans l'obscurité totale, on traverse le tunnel et là on sort à la lumière. Donc de la même façon, lorsqu'on parle du Mashiach, on parle aussi de révéler Mashiach, les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que chaque contraction pour rapprocher la naissance, l'apparition du Mashiach, les temps messianiques, donc, mais on doit, et c'est ça malheureusement, c'est la traversée donc de cette, on va dire, de cette partie obscure, de cette partie où le peuple juif sera contraint malheureusement de souffrir. Alors, je avais dit que j'allais faire un parallèle que moi j'ai trouvé. Bon, là on a vraiment parcouru toute la paracha. Euh, Encore un petit détail aussi extrêmement important, mes chers amis, et je m'excuse, même si ça a l'air un peu technique, mais c'est très très beau. La conclusion est très belle. Donc après la mort de Hevel, donc il ne restait, il va engendrer, Adam va engendrer Seth, donc le troisième fils. Et donc, parmi les descendants de l'humanité, il y a les enfants de Caïn et les enfants de Seth. Et quelle différence y a-t-il entre eux pour essayer de comprendre vers où va l'humanité? Alors, il se trouve qu'il y avait énormément de ressemblances. Donc, on va voir par exemple au niveau des noms, et tout ceci à la fin de la paracha, on parle par exemple de Hanor ou Lemer, et aussi on parle de Erad et Yered, Mechouyael et Mehalalel, Metushael ou Metushela. Il y a vraiment une grande ressemblance, même dans les noms que chacun va donner à leurs descendants. Mais il y a évidemment dans l'essence une différence exceptionnelle, et c'est sur cette différence que je voudrais attirer votre attention. Alors on dit, par exemple, quand on parle de la descendance de Caïn, Vahi boné Aïr, Vaikra Shemaïr Beshem Beno Chanor. Donc, il a appelé le nom de sa ville comme le nom de son fils Chanor. Bon, très bien. Par rapport après à la suite de ses descendants, on va voir Avi Yoshev Ohelu Mikne, c'est celui qui va instaurer le troupeau et la tente. Yuval, c'est Avi Koltofes Kinor Verogav, c'est le père, littéralement, le père des instruments de musique. Et Tuval Kain, Lotesh Kol Choresh Nechoshet Barzel, c'est celui qui va, comme Choresh Nechoshet, donc celui qui va façonner
en quelque sorte donc le cuivre et le fer, donc un forgeron, pas le mot que je cherchais. Rak davar echad chaser leorech kol hareshima. Et lorsqu'on voit ici toute la descendance de Caïn, le nom de Dieu n'apparaît ni dans les noms, ni dans l'objectif qu'ils se sont fixés. En restant fidèle à ce qu'on avait dit, que Caïn pensait qu'il n'y avait que ce monde. Donc c'est l'industriel, donc c'est l'homme qui va rester travailler ici pour améliorer les conditions de vie de l'homme. Par contre, lorsqu'on va voir les descendants de Chet, alors on va voir des choses assez étonnantes. Par exemple, donc, lorsqu'il va appeler son fils Enoch, Az Ruchal Likro Beshem Hashem. On a commencé à appeler par le nom de Dieu. Donc, chez Chet, il y a cette connexion qui est restée aussi avec Hashem. Chanor, Mishoshel et Chet, Eno Meyatzeg Shemir. Et on va voir qu'il y a aussi un Chanor, mais Chanor, lui, il ne va pas fonder une ville pour marquer son passage sur terre, parce que son passage sur terre ne doit pas être d'ordre physique ou une réalisation aussi belle soit-elle. Alors, de la même façon, et c'est ça la différence, que les mères. Quand on dit que les mères, rappelez-vous, c'est celui qui va tuer Caïn, se sentait mal, un texte très très énigmatique. Mais moi, ce qui m'intéresse, et c'est surtout la conclusion, parce que ce serait encore une fois très long, quand on voit le lémer qui descend de la descendance de Chet, et comment il va appeler son fils Noah. Et oui, on arrive, puisque c'est la fin de Bereshit, les morts, et en disant c'est lui qui va nous consoler de nos actions. Mina Adama Asher Erera, et c'est lui peut-être qui va aussi apporter et en finir avec la malédiction de la terre. Alors, que Dieu a maudite. Et ici, donc, Lemer Makir Bechutshata Shel Adama, il savait que la terre avait un manque et qu'il n'y avait que l'homme qui pouvait apporter et combler cette carence. Et là, on va voir que finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, c'est ça toute la différence. À Shoshelet, donc toute la descendance de Shet, qui va passer aussi par Enoch, eh ben, va arriver jusqu'à Noach. Et c'est par Noach que l'humanité sera sauvée. C'est-à-dire, donc, curieusement, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? C'est que par rapport à ces quatre personnages exceptionnels qui sont Adam, il y a évidemment Hanor, Noach, et après on termine avec Abraham. Mais à l'époque de Noach, pardon, à l'époque de Hanor, qu'est-ce que Dieu a fait? Donc Hanor est né nous. Donc Dieu l'a pris du monde. Quand on arrive à Noach, qu'est-ce que Hachem il va faire? Il va prendre le monde de Noach et Noach va rester sans monde puisqu'il va tout détruire. Alors, de là, mes amis, qu'est-ce qu'on déduit? C'est que à force, ceux qui se concentrent leur énergie sur cette terre, eh ben, et ça amène au déluge. Ceux qui savent qu'il y a quelque chose d'autre, et c'est toute la différence entre les descendants de Caïn, et on a vu déjà à l'origine, et c'est ce qui va se transmettre, et par rapport à Chet, qui est un peu le remplaçant de Hevel, celui qui a compris qu'il y a évidemment un autre but dans ce monde à travers donc Caïn et Hevel. Alors, quand je disais aussi par rapport à ça que il y avait un autre parallèle qui pouvait être fait par rapport donc à chaque jour de la création et chacune des étapes de l'homme avec un grand H, Adam. Donc on ne va pas aller au-delà, on va s'arrêter au troisième jour. Je vois que le temps avance et je voudrais évidemment conclure avec le texte de Rafou que je vous ai promis. Alors, la création du premier jour, donc, c'est, donc on fait que la création, elle passe par cette étape, et de la même façon, on va assister à cette étape dans la formation, la création de l'homme, de Adam. Alors, je vais expliquer parce que c'est vraiment très beau. Et on a parlé donc de la lumière divine. Et quel est le parallèle entre cette lumière et la création de l'homme? C'est que avant que Dieu ne façonne le corps, existait déjà son essence. Et quelle est son essence? Sa neshama. Et qu'est-ce que c'est la neshama? Elle vient d'où? De Or Ensof, de la lumière infinie, parce que ça vient directement d'Hachem. Et c'est pour ça que nous,
possédons tous en nous une partie, une dimension infinie retenu dans le corps, le gouffre, qui est, lui, est fini et qui finira, et d'ailleurs, sa course ici, mais pour libérer l'âme. Alors, par rapport à une des questions qu'on m'avait posées hier, et même si je dis que Hachem a voulu la mort des tzadikim, etc., mais pourquoi une telle souffrance? Alors, j'ai répondu, si vous saviez, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est extrêmement gênant, mais dans la Torah, il y a 4 types de condamnation à mort. Et lorsqu'on regarde les détails, et c'est pour ça que je n'ose pas, mais c'est de la Torah, il faut en connaître le contenu. Donc, lorsque on voit la façon dont la Torah envisage la mise à mort par la strangulation, que ce soit par la lapidation, ou brûlée, ou par l'épée, c'est des morts extrêmement cruelles. Brûler, il faut boire du fer liquide, je sais pas, du plomb, pardon, liquide. Vous imaginez la souffrance. Alors, on peut se demander, mais pourquoi une telle souffrance? Alors, et c'est pour ça que Vetaher libenu, pour purifier l'âme, il faut passer par la souffrance du corps. Rabbi Akiva, il est mort en disant le schéma, on lui a arraché la peau. Je ne sais pas si on peut imaginer une telle souffrance. Pourquoi? Alors, est-ce que lui, il y avait quelque chose à expier ou pas? Évidemment, on n'a pas toutes les réponses. Mais une chose est certaine, c'est que lorsqu'on parle des yissourines, c'est-à-dire des épreuves, des souffrances que nous devons subir même avant la mort, c'est pour permettre à l'âme d'atteindre des niveaux exceptionnels. Donc, on ne sait pas pourquoi Dieu a choisi telle âme, telle personne et pas l'autre. Comment on peut expliquer la mort d'un bébé? C'est tellement, tellement dur à envisager qu'aucune réponse. C'est pour ça qu'on ne va pas s'aventurer à donner des explications parce qu'il n'y en a pas. C'est des gézérotes, ce sont des décrets divins. Il faut juste espérer, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, juste espérer que ça va nous permettre d'atteindre la venue du Mashiach et on pourra assister à leur résurrection. Alors, donc le premier jour, c'est la lumière qui correspond donc finalement à l'âme. Ensuite, le deuxième jour, qu'est-ce qu'il y a marqué? Rappelez-vous que c'était la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et pour l'instant, Vahim Avdil Ben Maïm, mais il n'y a rien qui pousse puisque on a dit pourquoi Dieu a séparé, la terre ne va apparaître que le troisième jour et c'est à ce moment-là que ça va commencer à pousser. Et qu'est-ce que c'est le mot ici qui revient souvent? Terem, terem itzmach, avant que ça pousse. Donc c'est très étonnant, qu'est-ce que c'est ce mot terem? Et terem, c'est les mêmes lettres que matar. Et qu'est-ce que c'est matar? Matar, c'est la pluie. Parce que, pourquoi la pluie n'est pas encore là? Parce qu'on attend que l'homme prie. Et qu'est-ce que l'homme prie? Terem, c'est quelque chose qui est en état de potentiel. Et en hébreu, comment ça se dit se réaliser, se concrétiser, les hit gashem. Et dans les hit gashem, il y a le mot geshem. Geshem, c'est la pluie. C'est comme terem, c'est matar. Matar, c'est aussi un synonyme de pluie. C'est la pluie qui finalement unit le ciel et la terre. C'est le sens de la vie. Et qui est capable d'unir le haut et le bas? C'est l'homme. Donc ici, on fait une allusion à au deuxième jour de la création, c'est-à-dire l'homme qui est capable de prier. Parce que sans prière, rien ne peut être dans ce monde. Donc, l'objectif de l'homme, c'est comme pour nous dire, n'oubliez pas que c'est la tefila. La avod et adama, travailler la terre. C'est pas simplement travailler la terre, bûcher comme un forcené. Non. Travailler, le vrai travail, c'est on sait qu'on ne peut compter que sur Hachem. Parce que la pluie, c'est Hachem qui l'envoie. Moi, tout ce que je peux faire, c'est prier pour la pluie et Hachem m'enverra la pluie. Et la pluie permettra donc, évidemment, que la vie puisse germer. Donc, c'est l'homme et le mikpalel, comme j'ai dit, c'est les lettres cachées du mot Adam. Et le deuxième jour, donc on a parlé de Havdalah ben Maïm Ayonim, la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, montrant aussi que l'homme est capable de les réunir. Et à travers quoi? C'est à travers la tfila. Donc, qu'est-ce que l'homme fait?
c'est en quelque sorte l'union entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. Et l'homme a deux fonctions. Comme on va le voir ici, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'on regarde dans la deuxième montée? Qu'est-ce que l'homme fait le deuxième jour, enfin, dès qu'il est créé? Dieu lui apporte toutes les créatures et il les nomme. Qu'est-ce que c'est cette fonction? Qu'est-ce que c'est nommer? Nommer, c'est être capable. Comment il pouvait voir l'essence de chaque créature? On dit par la névoa. Parce que qu'est-ce que c'est la prophétie? C'est quelque chose qui vient d'en haut et que moi je peux révéler en bas. Mais c'est une connaissance qui vient d'en haut. Et qu'est-ce que c'est la tfila? La tfila, c'est des mots que je prononce en bas, mais pour qu'ils atteignent le haut, et comment je sais si ça atteint? C'est lorsque je vois la pluie tomber. Donc, il y a dans ce mouvement, comme les eaux d'en haut vont vers le bas, et on dit d'ailleurs quand Dieu a séparé les eaux d'en bas ont pleuré. Pourquoi on m'éloigne de Dieu? Et Dieu, pour les consoler, a fait en sorte que à chaque sacrifice, on apporte du sel. Pourquoi le sel? Parce que ça vient d'en bas. Mais le sel aussi, les amis, c'est les larmes. Pour nous dire que qu'est-ce qui nous rapproche le plus et qu'est-ce qui peut faire monter la tfila? Kol korbanecha takriv melach. Si dans tout ce que tu offres à Dieu, ce que tu demandes, eh ben, tu inclus le sel, et où se trouve le sel dans les larmes? Alors c'est sûr que c'est une prière qui va monter très très haut. Alors, et là, donc on voit, comme il y a le psaume, je crois que c'est 136, je m'abuse, 137 peut-être, Al Nahalot Bavel, Sham Yashavnu Gambachinu, là-bas on a pleuré. Et pourquoi? Le Midrash Echa nous dit que Nebuchadnezzar avait dit à Nebuzaradan, à son général, surtout ne le laisse pas pleurer. Donc on est traversé, tant on n'est pas arrivé sur Naharot Bavel, sur la rivière de Bavel, on n'a pas pu pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a dit, attention, parce que si les Juifs pleurent, eh ben Dieu va les ramener. Vous imaginez, Nebuchadnezzar, le destructeur du premier temple, savait que par la force des pleurs, Hachem nous écoute. Et quand ils ont pleuré, on dit Gam. Qui c'est qui a pleuré? On dit les eaux aussi ont pleuré. Parce que maintenant, il n'y a plus de corban. Comment on va apporter? Non, donc on ne peut plus se rapprocher. Et Et aussi parce qu'on dit que le prophète Jérémie a dit, je vais vous quitter, je dois aller m'occuper des Juifs qui sont restés là-bas. Ils ont pleuré, il leur a répondu, si vous aviez pleuré avant, eh bien, vous ne serez pas en train de pleurer maintenant. Donc, des phrases vraiment très dures, mais ça, c'est pour une explication très, très jolie de ce psaume. Alors, si on continue dans ce parallèle-là, donc l'homme a été capable de donner des noms à toutes les créatures. Pourquoi? Parce qu'il pouvait les connecter avec leur source, avec leur essence. Et il y a aussi, sans aucun doute, un des versets les plus importants et un verbe dans le deuxième chapitre, c'est le verset 16. Qu'est-ce qui est marqué? Vaïtzav Hashem Elohim al ha'adam. Dieu a ordonné à l'homme les morts. Alors, de là, on transforme l'homme en Metsouvé. C'est celui qui reçoit des ordres. Donc après, on parlera de mitzvot, etc. Mais donc on a l'homme qui est la lumière. Ensuite, on parle de celui qui prie et celui qui est Metsouvé, celui qui reçoit les ordres d'Hachem. Et l'homme est le seul qui est capable d'unir le ciel et la terre. Alors, c'est comme si pour faire marcher un appareil, je dois forcément le brancher. Et ben, ce branchement s'appelle la tfila chez le juif. Il n'y a que le juif qui est capable de le faire. La seule créature aussi qui peut obéir à Hachem, parce que les autres, c'est dans leur nature. Mais nous, de la même façon qu'on peut obéir, aussi on peut désobéir. Donc on peut appeler l'homme l'obéissant, en quelque sorte, même si toutes les créatures accomplissent la volonté divine, l'homme est le seul à choisir, par exemple, de ne pas l'écouter, de ne pas l'obéir. Et ça, c'est le grand, grand paradoxe. Comment l'homme est-il capable de désobéir à celui qui l'a créé et celui à qui il doit tout ce qu'il a et tout ce qu'il est? Bon, ça c'est... Et d'ailleurs, comme Rachid va l'expliquer, que Hachem a demandé qu'il puisse lire d'autres pour dominer sur toutes les créatures.
Mais l'irdot, c'est dominer, mais il donne une deuxième explication au Rashi, c'est aussi l'arrêt d'être, c'est être plus bas que toutes les autres espèces. Et malheureusement, on voit des humains qui se comportent au-dessous de tout ce qu'on peut trouver chez les animaux. Parce que soit on peut atteindre le plus haut niveau, l'humain, et le juif en particulier, mais on voit aussi des humains qui peuvent aller encore plus bas qu'un animal. Ça, c'est l'arrêt d'être, c'est descendre. L'homme, justement, est à la recherche de quoi? Et c'est ça peut-être ce qu'on doit savoir. Il est à la recherche de ce qu'on appelle, nous, la dévécoute, l'attachement. Et c'est là, donc, où, en essayant de s'attacher, on arrive au troisième jour. Troisième jour, c'est l'apparition des fruits, l'apparition de l'herbe, etc. C'est l'apparition de la vie. Et comment l'homme apporte-t-il la vie? Je peux dire que c'est par l'obéissance, puisque tout ce qui va engendrer, ce qu'on appelle les mitzvot, c'est les fruits, les bonnes actions que l'homme fait dans ce monde, ce sont les fruits, mais aussi parce que Dieu, pour lui permettre de s'attacher à lui, va lui donner aussi une autre créature à laquelle il va s'attacher, vous avez bien évidemment compris, c'est la femme. Veda vak veishto, il doit s'attacher à sa femme. Veatema devekim, comme vous êtes attaché à l'homme, et bien à Hachem, ça c'est la vraie vie, lorsqu'on est attaché et c'est comme ça qu'on doit comprendre. Alors, il y a un phénomène, c'est comment s'appelle le fait que l'homme et la femme peuvent s'unir, mais sous les conseils du Nachash. Comment, lorsque le Nachash, les forces du mal vont s'immiscer, qu'est-ce qui va apparaître entre l'homme? Eva. Eva, c'est inimitié du mot oyev, c'est une haine. C'est une haine. C'est-à-dire que tout ce qu'on parle ici de Shalom Bay, etc., ça, c'est la preuve lorsque le Nachash est rentré. Pourquoi? Parce qu'il veut la séparation. Et qu'à travers, justement, c'est son rôle. C'est son rôle. Quand est-ce que le serpent apparaît? Pour détourner Chava de Adam. Aussi simple que ça. Donc, et ça existe encore aujourd'hui. Et c'est parce que quand l'homme s'attache à sa femme, c'est comme ça qu'il s'attache à Hachem, et c'est comme ça que la vie apparaît. La Shekhinah, Ishveisha Zahu, la Shekhinah, elle est entre l'homme et la femme. Donc, comme le rôle du Nachash, c'est précisément de faire disparaître, de voiler la présence divine, donc il va évidemment venir mettre son grain de sel pour que la lumière divine ne soit pas dévoilée. Alors, et à partir de là, donc c'est la faute, et on va devoir nous couvrir, c'est-à-dire couvrir notre honte. Le troisième jour, et je termine avec celui-là, donc tout a été créé, et ça, on parle ici de la Yabasha. Et pour revenir à ce qu'on avait dit, le premier jour, donc Adam, c'est la lumière Ensof. Deuxième jour, c'est le Navi, le prophète, il prie. Le troisième jour, qu'est-ce qui va se passer? C'est après avoir fauté, donc ici, la terre est sèche, donc il est expulsé. Lorsque l'homme doit aller à la recherche de son tikkun, de sa réparation. Et c'est pour cela qu'il va être expulsé et il doit retrouver le chemin vers le Gan Eden. C'est-à-dire que tout notre travail sur cette terre, c'est trouver la voie qui nous ramènera au Gan Eden. Mais pas le Gan Eden céleste, mais le Gan Eden terrestre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, simplement pour rappeler aussi que, et ça c'était la question qu'on avait dit, pourquoi euh, le troisième jour, qu'est-ce que ça a apporté? Pourquoi il y a deux fois Kitov? Et il y a plusieurs explications. Donc, juste, je ne peux pas trop m'attarder, mais par rapport à ce qu'avait dit le Ramban, qu'il y avait donc ce parallèle, hein. Donc, le premier millénaire, donc qu'est-ce qui s'est passé le deuxième millénaire? Le deuxième millénaire, euh, c'est comme par rapport au deuxième jour, c'est-à-dire l'apparition de Noach et ses enfants qui sont séparés des autres, donc comme la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Troisième jour, c'est l'apparition de la terre, c'est la naissance d'Abraham. Il est né en 1948, c'est vrai que c'est la fin, mais donc il avait au début du troisième millénaire 52 ans et on dit que c'est là l'apparition aussi de la Torah et que c'est quoi les fruits?
c'est comme on a dit, les mitzvot. Le quatrième jour, toujours d'après l'explication du Ramban, c'est l'apparition des luminaires. Le grand luminaire, c'est le premier temple. Le deuxième luminaire, c'est le deuxième temple. Le cinquième jour, c'est Nefesh Chaya, c'est les poissons et les volatiles, ceux qui vont dominer. Nous, on va être dominés par ces peuples-là. Sixième jour apparaissent donc Behema, c'est les Umot Haolam, c'est le dernier exil, et qui aboutit à la création de Adam, qui va aboutir évidemment à l'apparition du Goël, du Mashiach, qui lui reprendra évidemment le Adam. Alors, par rapport à cette explication, qu'est-ce qu'on remarque? Que le deuxième jour, donc il y a eu deux fois Kitov pour le troisième jour. Qu'est-ce qu'il y a eu le troisième jour d'après ça? C'est deux choses importantes. C'est dans le troisième millénaire, c'est la traversée de la mer Rouge, et c'est pour ça qu'il y a la Yabasha, une fois Kitov, la traversée, et deuxièmement, qu'il écartove le don de la Torah. Donc, ces deux choses, donc, et c'est parce qu'on a reçu le troisième millénaire, c'est pour cette raison qu'on dira deux fois Kitov. Euh, Bon, il y a une autre réponse du Hacher Hakadosh, que comme je viens de dire, deuxième jour, c'est une allusion au Maboul. Et le Maboul, donc, c'est une destruction. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire Kitov, parce que ça ne peut pas être bien. Par contre, le troisième jour, comme il y a une allusion à Kriyat Yamsouf, Betor Hayam Bayabasha, et aussi au don de la Torah, c'est pour ça qu'il y a marqué deux Tov, deux fois Tov. Donc, pourquoi il n'y a pas Kitov le deuxième jour, parce que c'est une allusion au Maboul qui a eu lieu le deuxième millénaire. Voilà, un petit peu une autre explication, et comme ça on clôt ce chapitre. Pour quelles raisons, donc pour revenir encore au deuxième et au troisième jour, parce que si on remarque, le troisième jour, c'est tout ce que Dieu a créé au début, que ce soit le jour, la nuit, que ce soit le ciel, la terre ou l'eau. Donc, tous ces éléments-là, quand est-ce qu'ils commencent à avoir une utilité? C'est le troisième jour. Les fruits, lorsque il y aura le ciel, mais c'est pour mettre les luminaires. Donc, pour nous dire pourquoi c'est deux fois Tov, et c'est comme si le deuxième jour faisait, en quelque sorte, le lien entre les créations brutes et l'utilisation. Parce que si quelque chose existe mais qui n'a pas de but, alors à quoi ça sert d'exister? C'est le sens à notre existence, et où se trouve justement le passage de ce qui est créé à ce pourquoi ça a été créé, c'est le troisième jour. Et c'est pour ça qu'il y a, d'après ça, deux fois qui tombe. Voilà, ça c'était pour terminer sur la création, et j'attaque rapidement. Je n'aurai pas le temps de trop m'attarder, mais c'est un texte qui a été écrit par le Rav Kook lors de la Première Guerre mondiale. Kesheyesh milchama gedola ba'olam. Et je ne vais pas tout lire, mais l'essentiel. Lorsqu'il y a une grande guerre dans le monde, mitorer koach hamashiach. Ça éveille les forces du Mashiach. Toute guerre rapproche le Mashiach. Comme c'est marqué à Zamir, dans Shir Hashirim, deuxième chapitre, le verset 12, c'est le temps des chants est arrivé, mais aussi on dit à Zamir, Zamir, l'ismor, c'est élagué. Et qu'est-ce qu'il faut éliminer? Zamir haritim, c'est la fin de tous les despotes, les dictateurs, les tyrans de ce monde. Donc c'est à ce moment-là qu'arrive le temps de la disparition de tous les tyrans de ce monde. Hareshaim nichadim min haolam ve'olam mitbasem. Et par la disparition de ces méchants, de ces tyrans, eh ben, le monde se sentira mieux, mitbasem, aura une meilleure odeur. Donc, on se sentira évidemment plus libre. Vekol ator nishma be'artzenu, c'est la suite donc dans Shir Hashirim, et la voix de la tourterelle sera entendue. Be'artzenu, dans notre terre, on pourra à ce moment-là élever le chant parce que c'est le chant des temps messianiques. Et c'est pour ce passage que j'ai apporté ce texte. Hayechidim anispim belo mishpat. Tous ces individus qui mourront, qui disparaîtront, belo mishpat, sans apparemment un jugement, c'est-à-dire de manière cruelle, de manière des enfants. On sait très bien que la sentence à mort, même d'après la Torah, on ne peut pas le faire avant 20 ans. Donc comment expliquer tous ces jeunes, tous ces enfants, tous ces bébés?
Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que c'est Yechidim? Qu'est-ce que ça représente? Chez Betor HaMahapecha Shel Shetef HaMilchama, qui fait partie de cet élan belliqueux de la guerre, de cet élan meurtrier, malheureusement, qui accompagne une guerre. Yeshba mimidat mitat tzadikim. Évidemment que ça rentre dans la catégorie de la mort des tzadikim, des justes, Hamekaperet, et que chaque mort, mes chers amis, sert d'expiation au peuple juif. C'est dur de le dire, mais c'est comme ça que le Rav Kook analyse cette situation. Et plus, et que ces âmes montent directement au niveau le plus élevé. Alors, j'avais entendu récemment un ouvrage qui s'appelle Perach Shoshana, la fleur de la rose. Donc, non, c'est pas mon livre, mais c'est un kabbaliste du nom de Yahish ben Moshe Crispin, qui était Rosh Mekoubalim à Tzfat il y a à peu près 150 ans, et qui a écrit cet ouvrage. Perach, il a commenté toute la Torah d'après, et il s'arrête sur le moment où on dit que Abraham Avinu, quand il a vu les trois anges qui arrivaient, il a levé les yeux. Donc, on va dire, hein, il a levé les yeux. Mais il s'étonne de la répétition. Pourquoi? Vaïssa Enav, il a levé les yeux, Vaïar, et il a vu, Veine Sheloshanitavim, Vaïar, il a vu, Vaïar Oslikratam, il a couru vers eux, Mipetach Haorel, Vaïshtachavu Arta, il s'est prosterné devant eux. Vient ce Mekoubal et nous dit quelque chose de magnifique, magnifique. Qui est Abraham? Abraham est considéré le Rosh Moshe Nefesh. C'est celui qui a donné l'exemple de comment donner sa vie pour Hachem. Rappelez-vous, c'est le premier qui s'est jeté dans la fournaise ardente. Donc, avant que même lui demande. Donc, il est resté et il fait partie, il est dans l'endroit où se trouvent tous ceux qui meurent pour le Kiddush Hashem, tous ceux qui donnent leur vie, même involontairement, mes amis. Parce que ils meurent à Kiddush Hashem. Et qu'est-ce qu'il a vu? Vayar Shelosha Anashim. Il a vu trois hommes. Bon, il n'a pas vu que c'était, on ne dit pas ici Ishmaéli. Qu'est-ce que ces trois hommes? Il a vu Hanania, Mishaël et Azaria. C'est les trois qui vont rentrer dans la fournaise ardente. Il regarde, parce que toi, tu t'es jeté Abraham dans la fournaise ardente, tu as donné la force à ces trois hommes de se jeter dans la fournaise ardente. Et Hachem lui a permis de voir. Mais il y a encore après Vaillard, mais il a vu, et il a vu que ça ne s'arrêterait pas là. Il a vu qu'il y aurait d'autres juifs à d'autres périodes qui vont être sacrifiés parce que juifs, parce qu'ils vont mourir al Kiddush Hachem. Et lorsque ces âmes arrivent, qu'est-ce qu'il fait? Vayarot, c'est Abraham qui vient les chercher. Mipet Achaorel, de là où toutes les âmes vont se retrouver. Et qu'est-ce qu'il fait devant ces âmes? Vaishtachavu arza. Il se prosterne devant elles. Abraham Avinu vient accueillir toutes les neshamot des tzaddikim qui sont morts à Kiddush Hashem. Donc tous ces bébés, toutes ces victimes, tous ces soldats qui sont là pour nous protéger, et Hachem qui va prendre ses âmes pour Kiddush Hachem, c'est Abraham lui-même qui viendra accueillir ces âmes. Imaginez. Et où est-ce qu'elles vont? Il continue. Béchol et Shachaim, ils vont remonter à la source. Où est cette source? Mitachat Kisei Hakavod. C'est au niveau le plus élevé qui est le trône céleste. Mais vie et qu'est-ce que ça va apporter? Les Tova Velivracha. C'est pour reconstruire El Klal Binyan Haolam Bechol Arkamunav. C'est ce qui va approcher le monde de cette étape qui amènera au Mashiach, donc l'amélioration, le tikkun, le Klal Binyan Haolam pour l'édification, pour le bien du monde. Donc, aucune mort, mes chers amis, est inutile. Hachem a ses calculs, il sait pourquoi. Ve'acharkar, ketom milchama, et après la fin de la guerre, mitradesh haolam beruach hadash, et donc le monde va se renouveler. Ragle Mashiach mitgalim beyoter, et on va assister à un dévoilement des pas, littéralement, du Mashiach. Il parle ici de la Première Guerre mondiale. Donc c'est la première étape pour inculquer déjà la notion de l'État d'Israël. Deuxième guerre mondiale, deuxième étape. Et là, mes chers amis, nous sommes à la fin. En fonction de l'importance de la guerre, que ce soit par la kamut, la quantité, ou par la qualité, et c'est comme ça que
plus le dévoilement du Mashiach sera important. Milchemet Hamola shel Hashav. Donc cette guerre, il parle encore une fois, comme je l'ai dit, de la Première Guerre mondiale. Nora Gedola ve'amuka yeshba. Évidemment, il y a eu 1 million de Juifs qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Metzurav lechol gilgulei hazmanim ve'hora'a ketz ha'meguleh. C'est ça ce qui va nous amener à Ketz, à la fin, Shel Ityashevut Eretz Israël. À quoi ça va aboutir? Le Rav Kook, comme un vrai Navi, il est mort avant la Deuxième Guerre mondiale, il dit que c'est une étape pour que l'on revienne s'installer sur la terre d'Israël. Comment il a pu avoir une telle vision? On est en 1915, 1920, donc après, en pleine guerre peut-être, mais de 14-18. Comment il peut dire une chose pareille, alors que c'est tellement loin l'idée même de revenir sur la terre d'Israël? Et qu'est-ce qu'il faut? Des Hagdola. Il faut une grande connaissance. Une connaissance, c'est-à-dire être capable, comme on parle de Da'at, c'est la connaissance que c'est Hachem qui dirige le monde. Begvura Atzuma, avec une force, mais moi je dirais ici un héroïsme, parce que tous ces gens-là, c'est des vrais héros. Obehigayon a un manque de choder, avec une logique qui est extrêmement profonde et pénétrante, mais parce que c'est pas une logique humaine. Nous, on ne peut pas comprendre pourquoi ces petits bébés, pourquoi on ne peut pas comprendre. C'est pas notre logique. Betchouka Emet, mais on désire la vérité. Oberayon Bahir, avec des idées claires. Il ne faut pas écouter tout ce qui nous déstabilise, comme tout ce qui se passe dans les réseaux. צריכים לקבל את התוכן הנישא של אור המתגלה, recevoir, d'accueillir cette lumière qui se révèle, Bepeoula Nifla'a, Be'alilot Amilchama, et que par les méandres de cette guerre, c'est ça, à ça qu'on va aboutir. Et il termine en rapportant quelque chose qu'on lit tous les matins, mes chers amis, là, qu'est-ce qui a marqué vers la fin? Baal Milchamot, le maître des guerres. Zoréat Tzedakot, c'est celui qui ensemence ce qui est juste, les justices. Matzmiach Yeshuot, celui qui fait germer les saluts, la délivrance. Boré Refuot, il crée des guérisons. Pas il guérit, parce que pour ces maladies-là, Dieu va créer et il va apporter la réfoua à tous ceux qui ont besoin de réfoua, la libération de tous les captifs. Be'ezrat Hashem. Norat et Hilot, donc il fait des merveilles. Adon Aniflaot, c'est le Seigneur de toutes les prouesses. On a parlé de Bereshit, et c'est comme ça qu'il renouvelle dans sa grande bonté chaque jour l'action Maaseh Bereshit, l'acte créateur. Et dans la version Ashkenaz, on rajoute cette phrase qui sera notre conclusion. Or Chadash al Tzion Ta'ir, une nouvelle lumière, hein, tu vas éclairer, va jaillir sur Tzion, Venizke Kulanu Mehera Leoro, et on méritera tous très prochainement cette lumière, la lumière du Mashiach. Ce que je nous souhaite à tous, Be'ezrat Hashem.